Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans l'enceinte froide et austère de l'école Saint-Michael, chaque objet semblait respirer la discipline et la rigueur, les tableaux noirs impeccables, les rangées de bureaux parfaitement alignés, et ce vieux piano dans le coin de la salle, aux touches jaunies par le temps. C'était un instrument que personne ne touchait jamais, considéré comme inutile, à l'exception de quelques rares élèves qui osaient s'y aventurer à la maison. Madame Richardson, la professeure de musique, était redoutée dans toute l'école. Avec ses cheveux strictement attachés, son regard perçant et son sourire moqueur, elle savait détecter la moindre faiblesse chez ses élèves et l'exploiter avec une précision chirurgicale. Elle aimait les tests humiliants, ces petites mises en scène où elle voyait les enfants rougir, bégayer, trébucher, et se moquer ensuite devant la classe. Ce jour-là, elle avait décidé de s'amuser avec Ethan Miller, un garçon de 13 ans, discret, presque invisible. Les autres élèves le connaissaient à peine, le voyaient toujours plongé dans ses cahiers, les yeux rivés sur des partitions de musique qu'il griffonnait en secret. Ethan avait toujours été calme, timide, presque effacé, mais il y avait dans son regard une profondeur que personne ne soupçonnait, une étincelle de passion pour la musique, une maîtrise silencieuse qui allait bientôt surprendre tout le monde. Alors que la classe riait des blagues de Madame Richardson, elle fixa Ethan et dit d'un ton provocateur. « Miller, viens ici et joue quelque chose pour nous, si tu oses. » Un murmure parcourut la salle. Tous attendaient qu'il se ridiculise, qu'il se trompe, qu'il bafouille. Mais Ethan, imperturbable, se leva. Ses mains tremblaient légèrement, non par peur, mais par excitation contenue. Il s'approcha du piano comme si c'était une scène sur laquelle il était né pour briller. Madame Richardson, confiante, se recula légèrement, un sourire cruel sur les lèvres. Elle pensait que ce serait rapide, un faux départ, quelques notes fausses, un rire général. Elle ne savait pas qu'elle était sur le point de découvrir un talent qui allait renverser ses attentes. Quand Ethan posa ses doigts sur les touches, un silence étrange envahit la classe. Et quand il commença à jouer, le monde sembla s'arrêter un instant. Ethan s'installa devant le vieux piano, ses doigts effleurant les touches comme s'il touchait quelque chose de sacré. Les élèves éclataient de rire, certains chuchotant. « Il va tout casser. Regarde, ses doigts vont trembler. » Madame Richardson, debout derrière son bureau, croisa les bras. Son sourire moqueur ne quittait pas son visage. Elle était sûre que ce serait un désastre, un gamin timide, incapable de jouer correctement, livré à l'humiliation publique. Ethan prit une profonde inspiration et ferma les yeux un instant, comme pour se centrer. Puis, ses doigts commencèrent à glisser sur les touches. D'abord doucement, avec hésitation, puis avec assurance. Une mélodie claire et fluide emplit la salle. Les rires cessèrent presque immédiatement. Chaque note semblait raconter une histoire. Les élèves se tournèrent les uns vers les autres, bouche bée. Même le tic nerveux de certains garçons s'estompa, absorbé par la musique. Les accords montaient et descendaient avec élégance, passant de la douceur à la puissance sans effort apparent. Le piano, autrefois négligé, résonnait maintenant comme un instrument digne d'un concert. Madame Richardson resta figée. Ses yeux s'écarquillèrent, son sourire cruel s'effaça lentement, remplacé par un mélange d'incrédulité et de fascination. Elle se pencha légèrement en avant, incapable de détourner le regard. Ethan continua, ignorant le silence qui l'entourait, comme s'il jouait pour lui seul. Ses doigts dansaient sur les touches, rapides mais précis, exécutant chaque passage avec une maîtrise qui défiait son âge. Les émotions qu'il transmettait étaient palpables, tristesse, joie, mélancolie, un univers entier semblait s'échapper du piano. Quand il termina sa pièce, un silence lourd tomba sur la salle. Aucun rire, aucune moquerie, seulement un souffle collectif, une admiration silencieuse. Puis, les applaudissements éclatèrent, timides d'abord, puis plus forts. Madame Richardson s'avança lentement vers lui. Ses yeux, encore ébahis, trahissaient un sentiment nouveau, le respect. Elle murmura, presque pour elle-même. « Je ne savais pas que tu pouvais jouer comme ça. » Ethan haussa légèrement les épaules, avec un petit sourire tranquille. « Je ne joue que quand j'en ai envie. » À cet instant, la salle changea.
Ceux qui avaient ri se tenaient désormais droits, impressionnés. Madame Richardson comprit qu'elle venait de rencontrer un talent qu'elle n'avait jamais imaginé, et qu'aucune moquerie ne pourrait jamais diminuer. Le lendemain matin, la salle de musique était remplie d'un murmure excité. Chaque élève parlait à voix basse d'Ethan Miller et de sa performance d'hier. Même les plus dissipés semblaient curieux, intrigués par le garçon discret qui avait transformé un vieux piano en un instrument magique. Madame Richardson entra, habituée à imposer l'ordre. Mais quelque chose en elle avait changé. Elle ne voyait plus Ethan comme un simple élève à ridiculiser, mais comme un mystère qu'elle devait comprendre. Son regard, autrefois froid et moqueur, était désormais attentif, presque inquiet. Que se passait-il si ce garçon cachait encore plus de talent? Ethan, dit-elle d'un ton mesuré, tu joueras pour le concours de musique de l'école. Un murmure parcourut la classe. Le concours était prestigieux, réservé aux meilleurs. Les élèves se tournaient les uns vers les autres, surpris et jaloux. Ethan, calme, hocha simplement la tête. Il savait que la musique était sa force, mais il n'avait jamais cherché la gloire. Lorsqu'il s'assit au piano ce matin-là, ses doigts semblaient danser avec encore plus de fluidité que la veille. Chaque note était calculée, chaque accord parfaitement équilibré. Les élèves étaient captivés, certains étaient presque en transe. Les émotions que son jeu dégageait semblaient toucher chacun différemment, la joie pour certains, la nostalgie pour d'autres, l'admiration pour tous. Madame Richardson observait, incapable de détourner le regard. Elle avait toujours cru connaître l'art, mais maintenant elle voyait que Ethan avait un don inné, un talent qui surpassait tout ce qu'elle avait enseigné. Un mélange d'émerveillement et de frustration monta en elle, elle avait voulu humilier ce garçon, et c'était lui qui avait mis tout le monde à genoux, y compris elle. À la fin de la pièce, les applaudissements éclatèrent à nouveau. Mais cette fois-ci, il y avait une différence, les rires étaient totalement absents, remplacés par un respect unanime. Même les élèves qui avaient été ses moqueurs la veille se tenaient silencieux, fascinés. Madame Richardson s'approcha lentement. Cette fois, son visage ne montrait ni moquerie ni surprise, seulement une reconnaissance sincère. « Ethan, tu es incroyable. » Ethan haussa les épaules, un léger sourire sur les lèvres. La musique parle d'elle-même. Dans cette salle de classe, un équilibre venait de se rompre. Les rôles avaient changé, l'enseignante, autrefois maîtresse du jeu, venait de découvrir qu'un élève pouvait la surpasser, et toute la dynamique de la classe se transformait. Ethan n'était plus le garçon invisible, il était désormais au centre de l'attention, un jeune prodige que personne n'oublierait. Mais derrière le respect et l'admiration, certains élèves commencèrent à ressentir un mélange d'envie et de jalousie. Tout le monde savait que ce talent allait bouleverser l'école, et peut-être bien plus que ça. Les jours suivants, Ethan devint le centre de toutes les attentions. Les élèves qui l'ignoraient auparavant cherchaient à s'asseoir à côté de lui, à entendre ses conseils ou simplement à admirer ses doigts sur le piano. Certains le regardaient avec une admiration sincère, d'autres avec une jalousie à peine cachée. Madame Richardson, quant à elle, observait le phénomène avec une fascination mêlée d'inquiétude. Son rôle d'enseignante avait changé, elle n'était plus simplement celle qui corrige et guide, mais celle qui assistait à la naissance d'un talent rare. Elle décida de pousser Ethan un peu plus loin. « Ethan, dit-elle un matin en posant une partition devant lui, il y a un concours régional de jeunes pianistes. Je pense que tu devrais y participer. » Ethan regarda la partition avec calme, mais un éclat de défi brilla dans ses yeux. « Je le ferai, mais seulement si je peux choisir la pièce que je veux jouer. » Madame Richardson hocha la tête, consciente qu'avec lui, imposer quoi que ce soit ne servirait à rien. Elle avait appris qu'Ethan jouait avec l'âme, pas avec les règles. Cependant, la notoriété d'Ethan commença à susciter des tensions inattendues. Certains élèves, jaloux de son talent et de l'admiration qu'il recevait, commencèrent à chuchoter derrière son dos. Des rumeurs circulèrent, il est prétentieux. Il croit qu'il est meilleur que tout le monde. Un jour, pendant la récréation, 2 garçons plus âgés l'arrêtèrent dans le couloir. Alors, le petit prodige, tu te prends pour qui, ricana l'un. Ethan, calme comme toujours, ne répondit pas par la colère. Il se contenta de sourire légèrement et de continuer son chemin. Cette maîtrise de soi, cette sérénité, énervait davantage ses rivaux.
Pendant ce temps, les professeurs et le personnel de l'école commencèrent à murmurer sur le garçon. Même le directeur, habituellement distant, voulait le rencontrer. Le mot se répandit, Ethan Miller n'était pas seulement un élève, il était un phénomène. Madame Richardson réalisa que son rôle avait changé encore une fois. Elle n'était plus la seule à guider Ethan, elle devait désormais le protéger, canaliser son talent et le préparer à ce qui l'attendait en dehors de ses murs. Et au fond d'elle, elle ressentait une fierté inattendue. Elle avait voulu se moquer, mais Ethan l'avait transformée, elle avait découvert la beauté pure de la musique et la puissance de l'innocence d'un enfant lorsqu'elle rencontre le génie. Alors que la fin de l'année scolaire approchait, Ethan commençait à comprendre que son talent ne lui appartenait pas seulement, il allait inspirer, provoquer des jalousies et bouleverser les attentes de tous. Mais il était prêt. Le piano n'était plus un simple instrument pour lui, c'était une voix, un pouvoir, et bientôt, le monde entier allait entendre ce qu'il avait à dire. Le jour du concours régional arriva. La salle de concert était immense, avec des gradins bondés, des juges au visage sérieux et des projecteurs illuminant la scène. Ethan entra calmement, tenant son cartable contenant sa partition et ses feuilles de musique. Tout autour de lui, les murmures ne cessaient pas, certains chuchotaient son nom avec admiration, d'autres avec scepticisme, voire jalousie. Madame Richardson, assise dans le public, sentait son cœur battre plus vite que jamais. Elle avait vu des dizaines d'élèves se produire sur scène, mais aucun ne dégageait cette aura calme et puissante qu'Ethan possédait. Quand son tour arriva, Ethan s'avança vers le piano. La salle sembla retenir son souffle. Il posa ses doigts sur les touches et, pour un instant, tout sembla s'éteindre autour de lui, ni lumière, ni bruit, juste lui et le piano. Il commença par une pièce lente, mélancolique, pleine de nuances subtiles. Chaque note semblait peindre une émotion, capturant l'attention de chaque spectateur. Puis, il enchaîna avec des passages rapides et techniques, montrant non seulement son contrôle parfait mais aussi sa créativité. Des murmures d'émerveillement parcouraient les gradins, et même les juges échangeaient des regards surpris. À mi-chemin de sa performance, un léger incident se produisit, une note se bloqua sur le piano, provoquant un petit grincement. Certains auraient paniqué. Pas Ethan. Sans hésitation, il transforma le bruit en une variation subtile de sa mélodie, la rendant encore plus expressive et unique. Le public éclata d'admiration. Quand il termina, le silence qui suivit était assourdissant. Puis, comme un torrent, les applaudissements éclatèrent. Certains se levèrent immédiatement, acclamant le jeune prodige. Madame Richardson sentit des larmes monter à ses yeux, elle avait voulu humilier ce garçon, et aujourd'hui, il venait de conquérir le monde à sa manière. Les juges, impressionnés, échangèrent des regards admiratifs. Le président du jury s'avança et dit : « Jamais nous n'avons vu un jeune musicien posséder autant de technique, d'émotion et de présence. Ethan Miller, vous êtes un véritable prodige. » Ethan, modeste, inclina légèrement la tête et murmura simplement : « Merci. » La musique parle d'elle-même. Ce jour-là, tout changea pour Ethan. La timidité et l'anonymat appartenaient au passé. Il était devenu un exemple, une source d'inspiration pour ses camarades et un symbole de talent pur. Même Madame Richardson comprit une leçon précieuse, le ridicule peut se transformer en émerveillement, et sous la discrétion la plus innocente peut se cacher un génie inattendu. À la sortie de la salle, Ethan regarda le ciel, un sourire tranquille sur les lèvres. Il savait que ce n'était que le début. La musique continuerait à le guider, et il était prêt à relever tous les défis qui l'attendaient. Le garçon que l'on avait voulu ridiculiser avait triomphé, et personne n'allait jamais l'oublier.